Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 juillet 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et nous dire qu'il est très important qu'on puisse s'assurer que quand Jésus-Christ viendra, on sera du nombre. Alors, si tu penses que tu es sûr de sa venue, ça veut dire que tu es tout simplement en train de te préparer, n'est-ce pas? Alors, une fois que tu es prêt, n'oublie pas aussi de sensibiliser les autres autour de toi. Parce que Jésus-Christ vient chercher une épouse sans tache ni ride, ni rien de semblable. Mais il vient chercher un groupe de personnes. Alors, plus on est nombreux, plus la gloire est à notre Dieu, n'est-ce pas? Écoutez, le monde est plein de séduction et c'est pas toujours évident, malgré notre désir d'être prêt, malgré notre désir de sortir euh, de tout le train-train de ce monde, ce n'est pas évident. Les combats sont vraiment féroces et puis intensifs. Alors donc il est très important qu'on puisse prendre conscience de cela et travailler de manière à fermer toutes les portes spirituelles bien sûr. Donc voilà, aujourd'hui je viens apporter un enseignement sur ton époux ou bien ton épouse. Est-il un Dieu pour toi? Voilà. Vous savez, souvent quand on parle des dieux, on pense à les dieux de bois, les dieux d'argile, les dieux des ancêtres, les arbres, quoi, je sais pas, peut-être des termitières, peut-être des objets que les grands-parents adoraient comme Dieu. Souvent, ça peut être un caillou, ça peut être toutes sortes de choses. Alors, une fois qu'on vient au Seigneur Jésus-Christ par, euh, c'est-à-dire par notre engagement à suivre Jésus, très souvent, au fait, par notre confession, on prouve que, au fait, on n'est plus avec les dieux de nos ancêtres, que notre Dieu, maintenant, c'est Dieu, le Père de Jésus-Christ. C'est ça qu'on dit. Et souvent, en tant que chrétien, on va à l'église, ou bien on se réunit dans un groupe, ou bien on est à la maison tout simplement, et on prie, on cherche la face de notre Père journalièrement, et on a cet engagement-là à être disciple de Jésus. Et souvent, on n'est même pas conscient qu'il y a quelque chose dans notre vie qui est un Dieu. Souvent, le Dieu dans notre vie, ça peut être la télévision. Souvent, ça peut être Internet. Souvent, ça peut être le soccer. Souvent, ça peut être la politique. Souvent, même, ça peut tout simplement être que on passe le temps à lire des bouquins. Moi, je connais quelqu'un, ça fait longtemps, très très longtemps, peut-être plus de 10 ans de cela, qu'en partageant comme ça, la personne m'a dit qu'elle n'était pas capable de lire la Bible, mais qu'elle lisait tout simplement les livres chrétiens, et puis c'est comme ça que la personne avançait. Et moi, je trouvais ça spécial parce que la personne avait toujours une barrière devant elle, elle n'arrivait pas à progresser spirituellement. Et quand elle m'a dit qu'elle ne lisait pas la Bible, qu'elle n'a jamais lu la Bible, alors là, vraiment, j'avais compris ce qui se passait. Et, mais bon, évidemment, c'est sûr que je l'ai encouragée à lire la Bible, mais elle a passé son temps à m'expliquer, à me démontrer que, bon, elle ne pouvait pas, elle n'arrivait pas, et c'était vraiment compliqué. Et moi, je trouvais ça vraiment spécial, parce que c'était une personne euh, intellectuelle, avec ses gros, gros diplômes, et tout ça. Et vraiment, je trouvais ça dommage. Et malheureusement, c'était juste le seul chemin que j'avais pour elle, c'est-à-dire de lire la Bible, pour sortir euh, de cet aveuglement spirituel. Bon, évidemment, finalement, petit à petit, elle a fini par s'en aller, par laisser le Seigneur Jésus et s'en aller. Et pourquoi? Parce que, au fait, c'est la parole de Dieu qui nous libère, parce que c'est la vérité. Alors, si la vérité, tu n'arrives pas à la lire et que tu passes ton temps tout simplement à lire des bouquins et des bouquins, même si ce sont des bouquins chrétiens, les bouquins ne traitent que des sujets particuliers. Suppose que quelqu'un écrit, il traite le sujet de la foi, il ne va pas traiter tout ce qui est foi sur la terre. Alors que toi, si tu viens lire la Bible, par exemple, alors, et que le Seigneur décide ce jour-là de t'enseigner sur la foi, évidemment, il ne va pas t'enseigner sur toute la foi,
mais il va t'enseigner la foi dont tu as besoin pour ce jour-là, pour pouvoir avancer. Voilà. Et donc, c'est comme ça. Alors, on a besoin de faire de Jésus-Christ notre ancre, notre rocher. Sinon, au fait, quelqu'un d'autre va prendre cette place-là. Alors, euh, si bien que euh, pour les dieux, c'est-à-dire que pour les personnes qui ont la première place dans notre vie, on se retrouve souvent à avoir le mari ou la femme, ou bien tout simplement une personne, le conjoint, la conjointe, comme Dieu dans notre vie. Alors, bon, c'est une situation souvent peut-être inconsciente, mais très souvent aussi, ça peut être une situation très, très consciente, et puis souvent, on ne sait pas comment en sortir. Surtout quand la personne est contrôleuse. Et il y a des personnes, il y a des maris qui sont tellement, tellement contrôleurs que la femme ne peut prendre aucune décision. Dès qu'elle veut faire quelque chose, le mari est déjà là pour décider quoi faire et puis tout ça. Ça, c'est vraiment prendre la place de Dieu. Dieu n'est pas contrôleur, mais c'est Dieu qui dirige la vie de ses enfants. Et souvent, il y a des femmes qui sont tellement contrôleuses que le mari est tout simplement tout petit là dans son petit fauteuil et il ne peut rien faire parce que la femme dirige tout. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on ne devrait pas laisser quelqu'un d'autre prendre la place qui est celle de Dieu dans notre vie. Alors j'aimerais ça qu'on lit Deutéronome 5, le premier commandement, parce que c'est très important que on puisse avoir cette base-là. Alors je vais lire de verset Deutéronome 5, le 6 à 10, c'est le premier commandement, mais il est quand même long. Question de dire que vraiment c'est quelque chose de très important, une base très très solide pour les enfants de Dieu. Alors, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Non, excusez, je ne vais pas commencer à lire là. Ok, c'est bien ça, excusez-moi. Ok, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc voilà, on vient de le lire, le Seigneur dit qu'on n'aura pas d'image taillée devant lui. Il dit qu'on ne se prosternera pas devant ces dieux-là, ces images-là, et on ne les servira point. Car moi, l'Éternel Dieu, dit le Seigneur, je suis un Dieu jaloux. Et il dit aussi que on ne va pas se faire les représentations des choses qui sont dans les cieux, en haut dans les cieux, et puis en bas sous la terre. Donc Dieu ne veut pas de quelque chose qui est sur toi, qui est tellement important, qui a tellement de valeur, que finalement, c'est pris comme quelque chose de précieux. Alors, très souvent, donc, surtout pour nous qui sommes en couple, nous qui sommes mariés, souvent, sans peut-être le vouloir, on se retrouve à faire de l'autre notre Dieu. La Bible dit que Sarah respectait tellement Abraham qu'elle l'appelait Seigneur. Mais Abraham n'était pas le Dieu de Sarah. Et connaissant la relation que Abraham avait avec Dieu, il ne pouvait pas permettre que Sarah le prenne pour un Dieu. Mais la Bible explique, je ne sais plus si c'est dans Hébreu, quelque part, que Sarah respectait tellement Abraham que c'est pour cela qu'elle l'appelait Seigneur. Et la Bible nous dit que nous sommes ses fils, nous sommes ses filles, et nous interpelle la femme à respecter son mari comme ça. Alors le respect, c'est différent de diviniser l'autre. Alors ça, c'est très différent. Mais maintenant, il faut que ce soit l'Esprit Saint qui te le révèle. Parce que souvent, on n'en est pas conscient. On fait de l'autre notre Dieu, et puis on n'est pas conscient qu'effectivement, il a trop de place dans notre vie. Alors, il est donc important que on lui laisse la place de Dieu et qu'on soit tout simplement à notre place et que, ou bien qu'on laisse la place de Dieu à Dieu et que l'autre qui veut être ce Dieu-là, qu'il soit à la seconde place. Alors ça c'est très important, mais c'est à chacun de veiller
sur cela. Alors, quand je venais de me marier, en tout cas après quelques temps, mon mari m'avait demandé, il m'avait dit, il voulait savoir, euh, il m'a posé une question, il m'a demandé, il voulait savoir si c'était Dieu qui occupait la première place dans ma vie ou bien si c'était lui. Moi, j'ai trouvé sa question assez spéciale et j'ai quand même pris la peine de lui répondre parce que je lui ai dit que non. J'ai trouvé la question était spéciale parce que je ne m'attendais jamais à ce qu'il me pose une telle question. Parce que je me suis dit, c'est pas quelque chose qui peut se poser. Alors, je lui ai dit que non, Dieu est le premier dans ma vie et puis il sera toujours le premier et puis il n'y a pas la place pour quelqu'un d'autre. Sûr et certain que toi, en tout cas, tu n'es pas le premier dans ma vie. Alors, il était très très content de savoir cela. Il dit que moi aussi, je voulais que tu saches que tu n'es pas la première personne dans ma vie. La première personne dans ma vie, c'est Dieu. Alors, j'étais content de savoir cela. Et puis, donc, c'est souvent très important de savoir la place que tu occupes dans la vie de l'autre. Mais avec le temps, écoutez, quand on se marie, il y a beaucoup d'ajustements à faire. Surtout quand on a des enfants aussi, on a beaucoup d'ajustements à faire. On a besoin de renoncer à soi-même et l'autre a besoin aussi de renoncer parce qu'il faut bâtir la vie de famille par rapport à la base de Jésus-Christ. Alors, c'est pas évident. On se cherche, hein? On se cherche jusqu'à ce qu'on trouve l'équilibre qu'il faut pour le couple. Alors, dans cette période où tout se bâtissait, et on est encore là-dedans, alors, les problèmes ont pris le dessus sur ma relation, par exemple, avec Jésus-Christ. Et sans m'en rendre compte, je me suis rendu compte, sans m'en rendre compte, j'ai pu réaliser, le Seigneur m'a donné de réaliser que, au fait, euh, le Seigneur m'a donné de réaliser que les problèmes étaient trop dans ma vie, alors que, au fait, ce qu'il voulait, c'est que ce soit lui qui soit en premier dans ma vie. Alors, ce qui fait que le Seigneur m'a demandé donc de travailler ce côté-là. Et un jour, il m'a réveillée et il m'a dit qu'il était temps que je puisse me réveiller. Et il a dit, c'est après que tu te réveilles. Il a dit, tu es sur le point de sombrer spirituellement. Alors, il est très, très important que tu puisses te réveiller et te mettre à prier pour toi-même et puis pour ton mari et puis pour toute la famille. Moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ce traitement-là un traitement très, très dur. Parce qu'en principe, quand tu sens que, au fait, tu es dans l'eau et que peut-être tu es en train de te noyer et que les problèmes te submergent, alors il me semble que tu attends à ce que ton Père, qui est Dieu, vienne un peu te consoler et puis t'encourager. Et puis bon, voilà. Mais le Dieu n'a pas embarqué dans ça. Moi, je voulais ça, mais il n'a pas embarqué dans ce que j'attendais de lui de ce côté-là. Il m'a dit, réveille-toi. Tu es sur le point de sombrer à tout jamais. Réveille-toi. Alors, vous savez, Dieu sait comment il parle à ses enfants. Il connaît chacun de ses enfants. Alors, il m'a parlé avec dureté. J'ai très bien compris. Alors, j'ai passé mon temps à pleurer au fait. Parce que je ne savais pas comment prier. J'étais dépassée par tout ce que je pouvais imaginer d'une vie de couple avec les enfants. Et puis, c'était vraiment un méli-mélo. C'était tellement compliqué. Alors, j'ai passé mon temps à pleurer. Je pouvais me réveiller, par exemple, à 3 heures du matin, et puis venir m'asseoir au salon, et puis prier, et puis pleurer, pardon, pendant 2 heures. Je pouvais pleurer de 3 heures du matin à 5 heures. Ou bien je pouvais pleurer de 3 heures du matin à 6 heures du matin. Je pleurais une bonne quantité de pleurs. Je me levais, j'allais me laver, et puis j'apprêtais les enfants et tout, et puis ma vie était comme ça. Et sans m'en rendre compte, le Seigneur a entendu mes prières. C'était les pleurs, au fait. Il a recueilli cela dans son outre. Et puis, il y a eu un réveil dans ma vie. Alors, question de te dire que si tu es là en train de m'écouter et que tu n'es pas capable de prier parce que vraiment les problèmes te submergent, tu ne sais pas par où commencer, alors tu peux au moins commencer à pleurer. Parce que Dieu connaît, il sait tout ce qu'il y a dans ton cœur. Alors, tu peux te mettre à pleurer. Tu peux pleurer pendant 1 an. Il va entendre tes prières. Il va les exaucer. Et il va envoyer le réveil dans ta vie. Alors, moi, c'est ça. C'est mon histoire. Alors, donc, ce n'était pas mon mari qui était Dieu dans ma vie, c'était effectivement Dieu, mais à un moment donné, les problèmes sont devenus, ont pris toute la place, de telle sorte que Dieu était devenu petit dans ma vie. Je ne voyais plus Dieu, je voyais seulement les problèmes.
Alors, en gros, si je prenais tous mes problèmes, je peux dire que mes problèmes sont devenus comme des dieux dans ma vie parce que, bon, ils débordaient de partout, je ne voyais plus la lumière divine, pardon. Alors, ce n'est que dans la prière et que le Seigneur a pu vraiment se frayer un chemin dans ma vie, clairement. Et aussi, il est important que je mentionne ça, dans ce temps-là, au fait, comme je vous ai dit, on était dans un temps d'ajustement. Très souvent, il y avait des choses qui faisaient que c'était souvent toujours mon mari qui me suggérait les choses. Il me suggérait les choses et puis bon, écoutez, on est pris avec les enfants, on est pris avec ceci et puis souvent on se dit, oh oui, pourquoi pas et tout. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que non, je ne pouvais pas toujours embarquer dans ces suggestions. Parce que ces suggestions, même si elles avaient l'air saines, ce n'était pas toujours ce que Dieu voulait pour moi. Alors, par exemple, s'il veut, par exemple, se retrouver à la maison avec les amis pour qu'ils viennent jouer, par exemple, au Scrabble et tout ça et tout, ben, je n'ai pas toujours à dire oui, ils peuvent venir. Je dois m'arrêter, savoir si c'est bénéfique pour nous, si c'est ce que Dieu veut, et puis quelles sont les conséquences. Alors, donc, à partir d'un certain temps, j'ai commencé à pouvoir regarder à ce que Dieu voulait vraiment pour nous, pour moi en particulier, et puis pour nous en tant que famille. Et là, j'ai commencé à laisser Dieu faire sa place dans notre vie, et petit à petit, et toute cette façon de gérer les choses ont fait que Dieu a repris tranquillement la place qui lui revenait, la place d'un Dieu puissant, la place d'abord du Maître suprême de notre maison, mais la place d'un Dieu puissant qui fait des miracles quand bien même nos yeux ne les voient pas. Parce qu'une fois que tu confesses quelque chose, que tu le réclames, Dieu te le donne. Il te le donne, même si tu ne le vois pas maintenant, tu le verras un jour, parce que la Bible dit que ceux qui nous ont précédés, ça c'est dans Hébreux 11, ils ont vu la promesse et ils l'ont saluée de loin. Alors ça c'est très important pour nous les enfants de Dieu, de marcher dans la foi, de placer Dieu en premier et de s'assurer qu'il n'y a rien d'autre qui va venir prendre cette place-là. Pourquoi c'est important dans ces messages-là qui parlent de la fin de notre époque? Pourquoi est-ce que c'est important de s'assurer que Dieu a la première place dans notre vie? C'est parce que les 5 vierges, des 10 vierges, 5 ne sont pas entrées parce que, au fait, Dieu ou bien Jésus-Christ n'était pas premier dans leur vie. Elles n'avaient pas cette intimité-là avec leur Seigneur. Elles ont manqué d'avoir des réserves d'huile. Alors, une personne qui a des réserves d'huile, c'est une personne qui passe son temps à charger sa lampe. C'est une personne qui passe son temps à remplir sa lampe à tout moment. Et ça, remplir ta lampe demande que tu aies moins de temps avec les autres choses et puis plus de temps avec ton Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est un temps d'intimité. Alors, ça peut être l'intimité dans la composition des chants, ça peut être l'intimité dans les dessins, dans la peinture, l'intimité dans la parole de Dieu, dans la prière, l'intimité dans l'intercession, l'intimité dans aller aider les gens dans le besoin. Ça dit que ton intimité avec le Seigneur est axée vers tout ce vers quoi Jésus-Christ est axé. Alors, quand tu pratiques ces choses-là, alors tout ce que tu fais, c'est que, au fait, tu remplis ta lampe et puis tu fais des réserves. Des réserves pour le futur. Mais, si, au fait, tu te contentes tout simplement de savoir que au fait, tu as une relation avec le Seigneur et que tu te sanctifies et que les autres choses tu ne fais pas, alors tu vas te retrouver dans cette situation des 5 folles parce qu'au fait, elles se sont sanctifiées, c'est-à-dire qu'elles sont devenues vierges, elles étaient vierges, elles attendaient leur Seigneur, mais elles ont manqué d'énergie pour arriver jusqu'au bout. Donc, il est donc important que tu t'assures en ce moment de ta vie que ce n'est pas ta femme qui est Dieu dans ta vie, que ce n'est pas ton mari qui est Dieu dans ta vie, mais que Dieu a toute la place qui lui revient pleinement. Alors, il est donc vraiment important qu'on puisse s'assurer que cette place-là, on ne l'a cédée à personne, on ne l'a donnée à personne. Dans Matthieu 24, le verset 38 à 42, j'aimerais ça lire, nous faire remarquer quelque chose de très important.
souvent qui passent comme un peu sous silence. Alors, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc voilà, au fait, quand on regarde bien, à partir du verset 40, on dit alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Alors les deux hommes faisaient la même activité. L'un a été pris, l'autre a été laissé. Alors, il y a deux femmes, elles étaient en train de moudre. Alors, elles étaient à la meule, l'une a été prise, l'autre a été laissée. Et encore question d'activité. Et généralement, dans un couple, les deux parents ou bien les deux personnes étant mariées, elles dirigent leur maison ensemble ou bien elles éduquent leurs enfants ensemble. Et ce qui peut arriver souvent, et ça arrive dans plusieurs couples, c'est que l'un a une proximité avec le Seigneur et l'autre pas du tout. Parce que l'un compte sur les prières de l'autre. Mais ce passage ici de Matthieu 24, à partir du verset 38, nous montre que tu ne devrais pas compter sur l'intimité que ta moitié passe avec le Seigneur. Parce que le texte nous dit de deux personnes qui étaient ensemble en train de faire la même chose, l'un a été pris et l'autre a été laissé. Tu as besoin d'avoir une intimité avec ton Seigneur au même titre que l'autre personne, ton autre moitié. Alors, on ne peut pas s'amuser. C'est du non négociable pour le Seigneur, ce domaine-là. Parce que l'intimité avec le Seigneur, c'est au fait l'essence même, la raison pour laquelle il nous a sauvés au fait. C'est pour qu'on soit proche avec lui. C'est pour qu'on soit en communion parfaite et totale avec lui. Alors, quand tu es intime avec le Seigneur Jésus, ça veut dire que, au fait, il est en toi et puis toi en lui. Vous partagez beaucoup de choses et vous vous connaissez. Il te connaît et puis toi tu le connais. Et, mais quand tu n'es pas intime avec lui, Jésus-Christ te connaît, c'est-à-dire qu'il sait qui tu es, mais il ne te connaît pas dans toute ton intimité. Alors, quand il a dit « Retirez-vous, je ne vous connais pas », il est en train de dire que je n'ai pas eu le temps, ou bien vous n'avez pas eu le temps de sympathiser avec moi, vous n'avez pas eu le temps d'entrer dans mon intimité pour savoir qu'est-ce que moi j'aime en tant que votre Seigneur et puis qu'est-ce que je déteste. Parce que, je l'ai déjà dit plus d'une fois, en fait, l'amour se mesure en temps. Et même, je pense que l'Ecclésiaste l'a si bien dit. Il a dit un temps pour toute chose et un temps pour rire, un temps pour dormir, un temps, bon, et un temps pour tout. Mais, si on regarde bien autour de nous, quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu prends du temps avec la personne. C'est-à-dire que tu es là, à un moment donné, tu dis à l'autre, excuse-moi, je vais appeler mon mari, je vais appeler ma femme. Parce que l'autre personne te manque. Alors, tu veux toujours être avec la personne, tu veux entendre sa voix, tu veux entendre, en tout cas, tu t'intéresses à tout ce qui intéresse la personne. C'est ça l'amour, au fait. Alors, Jésus vient donc chercher ceux-là qui sont proches de lui. Il vient et il va prendre ceux-là qui sont intimes avec lui. Alors, si tu n'aimes pas être intime avec ton Seigneur et que ton mari est intime avec le Seigneur, ou bien ta femme est intime avec le Seigneur, ne sois pas surpris si Jésus-Christ te laisse. Parce que l'intimité, c'est du non négociable, en fait. C'est du non négociable. On est deux personnes, deux adultes, alors qui connaissons le Seigneur dans une maison. Je prends un exemple, bien sûr. Alors, ça dit que c'est rêver de penser que, ok, moi je ne veux pas prier, mais mon mari va prier et puis il va nous racheter tous. Je dis entre guillemets, il va prier pour nous dans le sens que, bon, il va prier afin que nous soyons tous sauvés. Nous avons besoin
chacun pour sa part, de venir entretenir cette relation-là, d'attiser la flamme. Parce que c'est une relation un à un avec son Seigneur. C'est une relation d'amour. C'est une relation d'intimité. C'est une relation vraiment profonde. Et là où le Seigneur Jésus-Christ nous révèle ses secrets, et là où il se déverse en nous, et il nous donne de nous accomplir. Alors, tu ne peux pas avoir un autre Dieu sur ta vie, autre que Dieu le Père, et penser que quand Jésus-Christ viendra, il te prendra pour être avec lui. Il est donc important qu'on puisse considérer cela. Je sais que ce n'est pas évident, je sais que c'est très délicat. Alors, il y a des personnes dans les familles, dans les couples, il y a des personnes qui ne sont pas capables de poser un acte tant que l'autre n'a pas dit oui. Ça, c'est pas normal, par exemple. Si tu es quelqu'un qui est dans une relation, tu es marié et que c'est ça que tu vis, arrête-toi. Considère ce qui se passe et accepte que la chose n'est pas normale et prie, le Seigneur va t'aider. Parce que tu ne peux pas être contrôlé, si contrôlé que tu n'es pas capable d'accomplir ce que Dieu a mis en toi. Parce que quand Dieu nous met les deux ensemble, c'est pas parce que attendez, quand Dieu nous met les deux ensemble, ok, je vais le dire autrement. Malgré le fait que Dieu nous ait mis ensemble, c'est-à-dire qu'il nous met ensemble, mais tu as ton appel, il a son appel et les deux s'emboîtent l'un dans l'autre. Alors, si par exemple, Dieu te met avec une personne B et que toi tu es une personne A, alors Dieu vous veut ensemble, n'est-ce pas? Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Maintenant, si ton travail t'envoie au pôle Nord, et que lui, il est quelque part à Djibouti, alors pose-toi des questions. Demande-toi vraiment si ça c'est le plan de Dieu pour vous. Parce que quand Dieu vous appelle, il vous appelle à faire son œuvre, mais il vous appelle de sorte que l'un puisse l'appel de l'un puisse parfaitement s'emboîter dans l'appel de l'autre. Mais quand tu es dans une relation où l'autre est ton Dieu et que tu es étouffé, tu ne peux rien faire, alors sache que tu ne pourras pas atteindre ta destinée. Alors pour atteindre ta destinée, tu as besoin de t'assurer que ton mari ou ta femme n'est pas un Dieu sur ta vie. Tu as besoin de t'assurer que les problèmes de ta vie ne sont pas au-delà vraiment de toi, au point où tu ne sois pas capable de prier ou bien d'intercéder. Donc voilà, cet élément-là, c'est très très important. Parce que si on voit ici, c'est vrai que ce passage que je viens de citer ne parle pas de cas de monsieur et madame, mais toujours est-il que de deux personnes qui étaient au champ, il y a un qui a été pris, une personne a été prise et l'autre a été laissée. Alors ce n'est pas à cause d'une prédestination quelconque, mais c'est tout simplement parce que, écoutez, celui qui a été laissé, peut-être qu'il n'était pas prêt, alors il faisait l'activité avec l'autre, mais il n'a pas maintenu cette intimité-là, cette proximité avec son Seigneur. Alors ça c'est très très important, c'est important de considérer ces données-là. Alors donc je viens vraiment nous encourager à continuer le combat, à continuer la course dans l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire qu'il y a un seul chemin, il y a une seule vérité, il y a une seule vie, et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il y a plusieurs qui ont pensé que c'était Mahomet, d'autres pensent que c'est Bouddha, d'autres Confucius, et il y a toutes sortes de sectes, hein. On les connaît, moi je ne connais pas toutes les sectes, et il y a des personnes, des dieux partout sur Internet, ils sont partout, partout. Alors, parce qu'ils disent que non, avec eux le chemin, c'est eux le chemin, c'est eux la vérité. Mais malheureusement, c'est de ça que Paul a parlé, il a dit la séduction. La séduction assez répandue, il dit qu'il y a déjà plusieurs antichrists, alors, et la séduction est répandue. Et ces gens-là qui suivent ces sectes-là, qui suivent ces gourous-là, c'est des personnes qui ont été séduites par des personnes qui se sont qui sont annoncées comme le Christ. Vous savez, Christ, ça veut dire oint. Alors, ils se sont annoncés comme la personne qui est ointe
pour pouvoir les conduire au Père. Alors qu'elles sont juste venues avec un esprit séducteur et puis elles ont séduit ces personnes-là. Alors donc le Seigneur vraiment te dit en ce moment que c'est lui le sauveur. Même si dans ta religion on t'a appris à insulter Jésus-Christ, on t'a appris à dire que les chrétiens sont des maudits. Moi je connais les religions, moi j'ai grandi avec les musulmans. Alors mes amis musulmans me disaient toujours, oh Ursule, pourquoi tu n'es pas là? Pourquoi tu n'es pas musulmane? Au moins tu aurais le paradis. Et passaient le temps à me dire ça. Et puis mes parents m'ont appris à ne rien dire. Mes parents m'ont appris à juste les écouter et puis à ne rien dire. Ça ne vaut pas la peine de discuter. À ne rien dire. Et puis bon, parce que de toutes les manières, ça ne servait à rien, les discussions futiles. Alors, donc, je ne disais rien, et puis je les écoutais tout simplement, mais je savais que, ah, mon Jésus et moi, c'était collé. Depuis que j'avais 5 ans, je savais que Jésus et moi, ah, en tout cas, ensemble. Alors, je les écoutais, et puis je n'osais pas essayer de leur parler de Jésus, parce que, anyway, j'étais dans un milieu musulman. J'ai grandi, je suis née, j'ai grandi, jusqu'à quand j'ai quitté mes parents, j'étais toujours avec mes amis musulmans. Et puis bon, c'est le milieu dans lequel on a grandi avec mes parents, c'est notre milieu. Et puis bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, donc ils étaient convaincus de leur affaire. Et donc voilà. Mais, toujours est-il que si toi tu es musulman aujourd'hui, je viens te dire que la vérité, elle se trouve en Jésus-Christ. Elle ne se trouve pas en Mahomet. Mahomet, c'est une personne comme toi et moi. Et c'est quelqu'un qui a dit que il a entendu Dieu. Mais maintenant, je vais te demander si tu lis très bien le Coran. Je viens t'encourager à prendre la Bible et aussi à la lire. Et je viens t'encourager aussi à lire le Coran, pas juste en langue arabe, mais en langue française ou en langue anglaise. Et tu seras étonné en lisant le Coran de réaliser que dans le Coran, on parle de Jésus-Christ comme fils de Dieu, comme Issa. On parle de Issa comme fils de Dieu. Tu seras étonné de réaliser que même à travers le Coran, tu vas avoir cette lumière-là à propos de Jésus-Christ. Alors je viens vraiment t'encourager vraiment à essayer. Dans la vie, il faut être curieux, vous savez, il faut être très curieux. Il ne faut pas rejeter quelque chose en bloc. Il faut toujours se demander si ce que tu entends c'est vrai ou pas. Et une fois que tu te demandes si c'est vrai ou pas, alors tu viens devant Dieu le Père, tu lui demandes. Et Dieu aime ça, des enfants curieux qui veulent savoir, il te répondra. Il te répondra sûrement, parce que Dieu, il répond toujours à ceux-là qui le cherchent d'un cœur sincère. Donc voilà, alors Jésus-Christ arrive bientôt, il vient ravir les siens, alors tu seras parmi, n'est-ce pas? Donc le Seigneur vous bénisse, je vous aime beaucoup, Dieu vous aime davantage, soyez bénis.